Je m'appelle Colline, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. J'ai été diagnostiquée de l'HTAP il y a 7 ans aujourd'hui. Ça va être des activités douces comme le yoga, le pilate ou la sophrologie. Après moi je fais aussi du vélo d'appartement et du vélo électrique pour me déplacer. Et il est aussi possible de faire des marches ou des randonnées sur du plat en basse altitude. La préparation principale pour moi, c'est être à l'écoute de son corps et savoir si on en est capable ou si on s'en sent l'envie d'en faire. Pour la pompe, c'est vrai qu'il faut pouvoir la placer. Il faut trouver un support. Moi, effectivement, par exemple, quand je fais du yoga, ça va être dans ma gaine, mais ça m'arrive aussi de la mettre dans une banane pour qu'elle me gêne moins sur certains mouvements. Donc on peut pratiquer une activité physique en toute saison. Pendant l'hiver, ça va être plus compliqué parce qu'avec le froid, on a plus de problèmes à respirer. Donc il faut pratiquer une activité plutôt en intérieur. En été, c'est aussi un moment où on peut avoir des problèmes de respiration parce qu'il fait plus chaud et aussi des problèmes de transpiration. À ce moment-là, au niveau de la transpiration, c'est vrai qu'il faut faire attention à bien changer son pansement plus régulièrement. Il faut toujours avoir sur soi ses coordonnées et avoir une carte qui explique qu'on a une pompe et un cathéter tunnelisé. C'est vraiment important de signifier aux personnes qui vont nous secourir qu'on a un traitement spécifique, qu'on a un matériel spécifique et qui est très peu connu, enfin qui n'est pas connu de la plupart des gens. Si on est en état d'inconscience, il faut que les gens puissent trouver ces informations.